Coucou, bonjour les petits choux, comment ça va? J'espère que vous avez bien commencé la matinée. Et du coup, nous on se lance pour une petite recette aujourd'hui en live. Donc vidéo qui sera disponible bien entendu en replay comme d'habitude. Et je vous remercie d'avance pour tous vos partages, vous êtes vraiment des amours. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Nous, on fait du bois aujourd'hui, donc il faut que je ramène à manger à mes bûcherons cet après-midi, enfin à midi, à 13 h exactement. Donc aujourd'hui, on va faire une petite recette dans le Cubicube. C'est un moule qu'on adore parce que il est hyper polyvalent. Pourquoi est-ce qu'on l'adore? Déjà parce que au niveau de son design, il est hyper facile à couper, il est hyper sympa, tout le monde l'adore. Ça, c'est vraiment un essentiel. Qu'est-ce qu'on va faire dedans? Comme aujourd'hui, on va faire un carré au poulet à l'italienne. Donc, ça va être une recette un peu de cake salé. On peut faire les croque-monsieur. Vous pouvez l'utiliser comme plat gratin pour faire des lasagnes, un gratin dauphinois, un gratin de pâtes. Vous allez l'utiliser pour vos gâteaux, que ce soit un gâteau tout simple, gâteau yaourt, un brownie, un gâteau plus élaboré avec une coque en chocolat. Le moule Cubicube, on l'adore parce qu'on peut tout faire dedans. Il y a des tonnes de recettes, vous allez sur le club, c'est vraiment incroyable. Voilà, comment est-ce qu'on peut acquérir ce moule? Voilà, on va commencer notre recette tout doucement, mais comment est-ce qu'on peut l'acquérir? Vous pouvez mettre les commentaires, vous pouvez l'écrire en commentaire si vous avez une petite idée. Je vois qu'il y a un peu de monde en ligne. Bonjour, bonjour. Je vais commencer la recette et puis j'attends de lire vos commentaires. Au préalable, avant de commencer, j'avais pris 340 grammes de poulet que j'ai coupé en petits dés, que j'ai fait revenir un petit peu à la poêle. Donc ça, on le met de côté comme ça refroidit. Notre moule, on le prend, on le pose sur sa plaque aluminium. Stabilité, on enfourne, on défourne, on peut travailler dessus, ça bouge pas, c'est au top. Et les petits trous permettent vraiment une bonne circulation de l'air dans le four pour une cuisson plus homogène. Ça, c'est aussi important. Surtout, ne posez pas vos plaques, vos moules au ras sur une plaque pleine parce que ça va les détériorer. Ça va les abîmer à force, donc ne le faites pas. Voilà, pour notre recette, on va mettre ça de côté. Et on va se lancer. Tac. Non, on va commencer par les tomates. Voilà, comme ça je vais pouvoir tchatcher avec vous. Donc là, on prend notre moule, on le pose devant nous et on a 10 tomates cerises qu'on va couper en deux. Salut Sandrine, comment ça va? On va les couper en deux tout simplement. Et on va venir les poser sur notre moule, comme ça dans le fond. Comment est-ce qu'on peut acquérir son moule Cubicube? Alors, soit vous me faites un message, vous pouvez le commander au prix de 35 €. Moi, je passe commande encore ce soir ou demain. Donc ça, c'est la première solution. Vous pouvez le commander sur la boutique, ça arrivera directement chez vous, si maintenant vous n'êtes pas juste dans le coin. Vous me demandez si vous n'avez jamais passé commande sur la boutique, vous me faites un petit message et vous me demandez le code parrainage, comme ça je vous enverrai ça, ça vous fera une petite réduction. Donc ça, c'est toujours sympa. Vous pouvez bien sûr le gagner en atelier. On organise un atelier, que ça soit en physique ou en digital. Et vous pouvez gagner le moule Cubicube en cadeau grâce au chiffre d'affaires. Et bien sûr, la dernière solution, ça c'est la plus avantageuse, c'est de prendre le kit de démarrage et de commencer la belle aventure Guy de Marle. Le kit de démarrage est à 65 €. Dedans, on a le moule Cubicube, on a le moule mini muffin, on a la fameuse plaque, on a une toile de cuisson, la cuillère magique. Donc là, on est sur une valeur de plus de 150 € et vous le payez 65 €. En l'espace de 2 mois, vous pouvez vous challenger. Et remporter votre premier challenge et gagner votre kit de démarrage. Donc ma dernière petite filleule, Nafissa, qui a commencé il y a 2-3 semaines, a gagné son kit à sa première commande. Donc je suis super fière d'elle et tout le monde en est capable. Donc vraiment lancez-vous, c'est une très très belle aventure. Donc voilà, alors
on a mis nos tomates. On va poser ça de côté. Et vraiment, si vous avez des questions, faites-moi un message, envoyez-moi un message. J'y répondrai volontiers. Vous pouvez m'appeler, vous trouvez mon numéro sur les réseaux. Et je me ferai vraiment un plaisir de répondre à vos questionnements. Voilà, pour notre recette. Donc là, on a la farine. Donc là, au niveau des quantités, je les ai un peu changées. Je crois qu'on a 310 grammes. Je vais vous dire ça. Ouais, 310 grammes. On rajoute un sachet de levure chimique. Bonjour Josiane. Salut Sandrine. Comment ça va? Petite recette dans le moule Cubicube. Aujourd'hui, donc on rajoute un sachet de levure chimique. Et on rajoute 5 œufs. Donc les œufs, comme d'habitude, on les met un après l'autre. Pour être sûr qu'ils ne sont pas... qui sont encore bons, tout simplement. Et bon, comme ça, c'est plus facile de sortir les coquilles. Si jamais il y a un petit bout de coquille qui part avec. 1, 2. Voilà, comme là, par exemple. Petit bout de coquille. On l'enlève. 3. On va se régaler à midi. 4. Et le dernier. Merci Sandrine. Tu es en train de... tu prends le soleil dehors. Et ben c'est bien ça. Trop bien. Moi je vais aller prendre le soleil dans la forêt. Après je vais aller manger avec les garçons. Ça va être sympa aussi. Voilà. Hop. Donc on a mis nos œufs. On va rajouter le lait et l'huile. Je regardais juste au niveau des quantités. On prend notre super balance. La balance, vous commencez à la connaître. Hein. Hop, on met la tare. Donc la balance qui n'a pas de pile, qu'on va recharger avec un câble USB comme son téléphone. Donc ça, c'est le top. Et là, on rajoute 260 grammes de lait. Est-ce que c'est juste? Ah ouais. C'est juste. J'ai pas assez de lait. Mais j'avais prévu le coup. J'ai une autre bouteille. Salut Isabelle, comment ça va? Ouais, c'est trop beau, carrément. Bah, par rapport à hier, tu m'étonnes. Alors là, on y est presque. On y va doucement. Voilà, 260. Et là, on rajoute l'huile. Là, on est à 200. On remet la tare. 200 grammes d'huile. Là, on est quand même sur une quantité qui est quand même assez conséquente. Donc là, pour un pique-nique, en famille, là, vous êtes au top. Hein. Voilà, ça aussi, c'est fini. Ok. On va rajouter encore un petit peu. Nickel. On a mis un peu moins. Je vous mettrai les bonnes quantités sur la recette. On va déjà touiller tout ça. Et après, on rajoutera le pesto. Donc là, on va mélanger. On va aussi mettre du sel, du poivre. Mais oui, j'ai du bon sel dans ma cuisine, Sandrine. T'en doutais? Voilà, on toutouille. Donc ça, c'est une recette qui est hyper... J'ai un support cul de poule. Et je mets pas dessus, c'est n'importe quoi. Parce que, ben vous voyez, ben voilà, la preuve. Là, avant, j'étais là avec mon cul de poule, tac, je le tenais, je touillais. Alors qu'au final, quand il est sur son support, ben j'ai pas besoin de tenir. Et puis, ben du coup, je vais pouvoir attraper le poivre, le sel et tout ce que j'ai envie pour ajouter dedans. Là, on mélange bien.
On va mélanger un coup tout à l'heure. Maintenant, on va rajouter déjà le sel et le poivre. C'est aussi du bon poivre, hein, Sandrine. On lésine pas avec les épices. Hein. Dans les cakes salés, ça a vite tendance à être fade si on n'en met pas assez. Donc, allez-y. Hein. Donc, voilà, on ne fait pas tomber le pot dedans non plus. Mais surtout, on goûte avant de mettre dans le moule. Donc là, on y va un peu doucement parce qu'on va encore ajouter le pesto. Donc ça va encore apporter de la saveur dedans. Voilà. Hop. On remet ça sur notre balance. Oups, j'ai changé l'unité parce qu'on peut aussi mettre les millilitres. Voilà. On remet à 0. S'il veut bien. Voilà, très bien. Et on va mettre le pesto. C'est 130 grammes de tête, je crois. C'est ça. Donc là, pesto rosso. Là, vous pouvez très bien, bonjour Nathalie, bonjour Marie-Thérèse. Là, vous pouvez très bien prendre le pesto, du pesto vert, hein, si vous préférez, ou du pesto à l'ail des ours. Là, vous faites comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Donc là, on va ajouter 130 grammes. Le pesto, ça va vraiment ramener aussi du moelleux dans la préparation. Ça, c'est vraiment, quand vous mettez du pesto c'est vraiment le top. Hein. Voilà, on a même un peu plus. Mais c'est pas grave, parce qu'on est des gourmands. Hop, on remélange un coup avec le fouet. Et on a bientôt terminé notre préparation. Regardez cette belle couleur. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais vous montrer de plus près. Là, on est vraiment sur une belle couleur orange. Vive la bouffe, en effet, Sandrine. Et là, avec les moules Aura, on est vraiment sur du silicone de qualité supérieure. Donc, c'est du silicone platinium. C'est le même silicone qui est utilisé en médical. Donc, vraiment, vous pouvez y aller sans souci, sans avoir peur. On ne rajoute pas de graisse dans le moule. Donc, pas de beurre, pas d'huile. On ne farine pas, rien du tout. Les préparations ne vont pas coller dedans. C'est vraiment magique. Des moulages magiques. On peut les mettre au congélateur jusqu'à moins 40 et bien sûr au four jusqu'à plus 260. Ça, c'est hyper important. Et c'est vraiment ce qui prouve que c'est du silicone de qualité. Et puis que voilà, et puis qu'il dure surtout dans le temps. Dans combien, même des personnes qui sont ici sur le chat, à mon avis, combien de temps ça fait que vous avez vos moules en silicone de chez Guy de Marle? Je pense que ça fait un paquet d'années. J'ai des clientes, ça fait 20 ans qu'elles ont leur moule et que ça bouge pas. On va éteindre la balance parce qu'on n'en a plus besoin. J'ai des trop gros doigts. Voilà. Hop. On va enlever le fouet. On n'en a plus besoin. On va rajouter le fromage. Voilà. On va rajouter 100 g de fromage. Hop. Là, on a un petit reste. Et on rajoute un paquet que je n'ai pas ouvert au préalable. La fameuse ouverture facile. L'eau de température, ben là vous voyez, je l'avais avant dans mon poulet. Donc là elle va hyper bien pour mélanger. Bon là j'aurais dû prendre le côté plus large, mais bon c'est pas grave. Je l'ai utilisé le côté fin pour aller dans mon pot, pour aller chercher la préparation. Et je l'ai utilisé tout à l'heure pour touiller dans ma poêle avec mon poulet. Donc pas de problème. La spatule, elle tient jusqu'à 230 degrés. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Donc, vous pouvez vraiment cuisiner dans vos poêles avec, dans vos casseroles. Elle est hyper agréable en main. Donc là, vraiment, vous pouvez y aller. Voilà, notre préparation est terminée. Donc, on va reprendre notre moule. Donc là, pour celles qui viennent d'arriver, on a pris le moule Cubicube. On a mis une demi-tomate cerise dans chaque carré pour la déco. Ça, on va fermer. Tac. Là, on va venir verser notre préparation. On n'a pas goûté. On n'a pas goûté. Ah, attendez. Hop. On met une petite cuillère. Hop. Oh, c'est bon. C'est bon.
C'est même parfait. Au niveau de l'assaisonnement, c'est vraiment génial. Ce qu'on va peut-être faire, on va juste rajouter un petit coup dans le poulet directement. J'aurais pu rajouter les épices, les nouvelles épices d'Idemar, les épices du monde. Vous savez, le lot là, 30 € avec une épice gratuite dedans. Mais bon, je me suis dit avec le pesto, ça va peut-être faire un peu beaucoup d'informations au niveau gustatif. Donc voilà. Là, on va verser notre pâte sur nos tomates. Tout simplement, donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne rajoute pas de matière grasse. On a la matière grasse qui est dans notre préparation. Donc là, en l'occurrence, c'était l'huile. Et j'ai mis mon four à préchauffer avant de commencer à 180 degrés. J'ai pas le bon côté de la spatule. Comme ça, hop, et là on tourne et on a le plus grand côté, c'est beaucoup plus facile pour venir racler les fonds. Ah ouais, Sandrine, je te jure, elles sont... Faut que tu viennes boire le café cette semaine, comme ça je te les ferai sentir. L'espagnol là, elles sentent trop bon. Je me suis dit, on aurait pu la mettre dedans. Mais bon, après, on aurait eu un conflit d'intérêts entre le cake à l'italienne, les épices à l'espagnol. Je ne voulais pas faire d'histoire, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est rigolo. Hop, on prend notre poulet et on va le rajouter dessus. Alors, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mélangé directement dedans? Alors, je vais le mettre avec les mains, ça va être plus exact. Parce que je voulais pas qu'ils rentrent trop en conflit avec les tomates cerises du fond pour que ça les déplace pas trop. Donc on va les mettre sur le dessus et on va juste venir les enfoncer un petit peu. De toute façon, avec la chaleur du four, ça va couler, mais au moins les tomates cerises restent en place. Et au moins là, je suis sûre qu'il y a du poulet plus ou moins partout et qu'il est assez bien dispersé. Voilà, hop, les derniers petits morceaux. Et on est bon. Tac, je vais juste vite me laver les mains. Hop, on enfonce un petit peu. De toute façon, ça va gonfler, ça va prendre le poulet. Mais là, on est pas mal du tout. Hop. Et voilà, notre repas de ce midi est prêt. Bonjour Dominique, salut Séverine, comment ça va? Alors, petit récapitulatif. Donc là, je vais mettre ça au four pendant 20-25 minutes. Plutôt 25, je pense, à 180 degrés. Donc là, on est sur le carré au poulet à l'italienne. Donc c'est avec du pesto rouge dans le moule Cubicube. Pourquoi est-ce qu'on adore le moule Cubicube? Ben parce que sa forme, elle est juste top. Ben là, je peux pas vous montrer du coup parce qu'il est plein. Mais du coup, avec ces petits carrés, ça fait vraiment penser un peu à la tablette de chocolat. Les enfants adorent, les grands adorent aussi parce qu'au niveau de la coupe, c'est hyper simple. C'est carré quoi. C'est simple, c'est carré. Vous allez vraiment pouvoir couper bien vos tranches, enfin vos portions, c'est bien délimité. Tout le monde a la même taille de portion. Salut Karine. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on va faire dans le moule Cubicube? On va faire des cakes, on va faire des croque-monsieur, on va faire, salut Claire, on va faire des lasagnes, des gratins. On va vraiment faire plein de choses aussi en sucré. Ça va pouvoir être un gâteau yaourt, un brownie, un gâteau au chocolat. Vous allez pouvoir aller sur des recettes qui sont plus poussées avec des coques en chocolat comme le Kinder Délice, des terrines de poisson. Donc là vraiment c'est le moule de base. Vous allez pouvoir faire plein de choses dedans. La personne qui a ce moule à la maison et qui dit je ne l'utilise pas, ce n'est pas possible. C'est vraiment la base des moules. Comment l'acquérir? Donc, la façon la plus économique pour vous, c'est de le recevoir de pas le payer. Ça, c'est la façon la plus simple. Vous prenez le kit de démarrage, vous rejoignez mon équipe.
Le kit de démarrage est à 65 €, sachant que le moule est déjà à 35 €. Qu'en plus de ça, vous recevrez le moule mini muffin, la plaque, la toile, plus la cuillère magique. Donc tout ça pour une valeur de 150 € que vous pouvez gagner. Le kit peut vous être remboursé. Salut William, comment tu vas? Salut Elvire. Le kit peut vous être remboursé en l'espace de 2 mois si voilà, si vous faites votre premier challenge. Donc ça c'est le top. Ma dernière recrue l'a gagné en une commande. Elle a gagné son kit. Elle était trop heureuse, elle était trop fière d'elle. Voilà. Autre façon, c'est de vous dater un atelier. On fait un atelier, que ça soit en virtuel ou en présentiel. Petit atelier, on passe un bon moment entre amis avec des recettes, on découvre les nouveaux produits. Entre autres, ça peut être aussi la Borealia, Canofea, B-Save. Et à ce moment-là, suivant le chiffre d'affaires, vous gagnez les cadeaux et vous pouvez prendre votre Cubicube en cadeau. Les deux autres manières, c'est tout simplement de le commander chez moi. Vous pouvez me faire un petit message. Si vous êtes dans le coin, je vous le livrerai. Il est au prix de 35 €. Et sinon, vous pouvez le commander sur la boutique directement. Il arrivera directement à votre petite maison. Et vous mettez mon code conseillère à la fin de la commande, au moment du paiement. Et si vous avez encore jamais passé de commande, vous me faites un petit message et je vous envoie un petit code promo, un code parrainage. Et comme ça, vous aurez une petite réduction. Voilà, en tout cas, je vous montrerai le petit démoulage. Je vous ferai une petite vidéo tout à l'heure. Je vous donnerai mes impressions, mais ça a vraiment l'air trop bon. On va se régaler. C'est le premier pique-nique de l'année, premier pique-nique 2024. Go, c'est parti. On a un super soleil. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve sûrement plus tard. On va peut-être encore refaire une petite recette sucrée tout à l'heure. Mais il me manque des ingrédients. Je dois d'abord partir aux courses. Je vais voir si on a le temps de faire ça. Mais ça sera avec du beurre de cacahuète. Je vous dis ça, je vous dis rien. Je vous dis à plus tard les petits choux. Gros bisous.